je m'appelle Marie et ceci est un vlog de lecture et de tricot. On est le lundi 5 août et j'ai fait une petite pause d'une semaine dans les vlogs. La semaine dernière, j'ai un petit peu tricoté, pas énorme, mais j'ai terminé les chaussettes que j'avais commencé en hobby Universe Sock Wool, je crois, dans un coloris d'Halloween. Et j'avoue que je suis assez déçue parce que vous voyez que les deux chaussettes sont très différentes. Il y en a une qui est très foncée qu'on voit pas du tout. Voilà, c'est une catastrophe. Et celle-là qui a le pied plus clair. Et je suis très déçue parce qu'en fait ma couleur préférée de la pelote elle est arrivée juste tout au bout. Ah là on voit bien les couleurs. Ma couleur préférée elle est juste sur le bout et j'aurais préféré en avoir plus. Ceci dit je pense que c'était une pelote de 100 grammes avec un dégradé. Je pense que c'était prévu pour avoir une tige plus longue du coup. Mais moi j'aime bien avoir mes tiges assez courtes. Je suis aussi très déçue qu'on ne voit pas bien les couleurs à l'écran quoi. J'ai l'impression que ça rend à peu près les couleurs réelles. Dans la foulée, j'ai commencé à tricoter une nouvelle paire dans ce coloris là. Alors ça c'est de la Chipies Downtown. Le coloris il me semble que c'est Industrial Terrain. Et donc j'ai commencé à tricoter ça et franchement ça va super vite. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs de cette chaussette. Voilà, là on dirait qu'il y a une grosse rayure où c'est la même couleur mais en fait il y a une rayure gris et une rayure un petit peu plus saumon. Là je pense qu'on voit bien la différence. Sinon en termes de lecture, alors j'ai pas été très productive hein, la semaine dernière mais j'ai terminé de lire ceci. Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Alors j'étais en retard sur la LC et je l'ai terminé hier je crois. Globalement j'avais pas envie de lire la semaine dernière, j'étais épuisée. Mais je rattrape quand même mon retard sur mon challenge Goodreads. Donc mon challenge c'est de lire 52 livres dans l'année, ce qui correspond à un livre par semaine. Il me semble qu'à un moment j'étais à 14 livres de retard et là j'ai plus que 3 livres de retard. Donc on rattrape. Au niveau de la note sur Goodreads j'ai mis 4 mais je dirais que c'est plutôt un 3,5, 3,75 sur 5. Parce que je trouve que le rythme est très inégal. Alors c'est l'histoire de Livira qui vivait en gros dans le désert et qui a été, son village a été attaqué par des sabres. Et elle se retrouve emmenée dans la cité de Kraf où elle va devenir apprentie dans la grande bibliothèque qui est très mystérieuse cette bibliothèque. Et d'un autre côté on a Evar qui lui est enfermé dans une bibliothèque avec ses frères et sœurs et 2 automates. C'est également très mystérieux puisque lui il a accès à un mécanisme qui est en fait une machine dans laquelle une personne peut se rendre avec un livre et vivre ce qui se passe dans le livre en gros et emmagasiner les connaissances qui sont présentes dans ce livre. Ce mécanisme l'avait absorbé quand il était enfant comme ses frères et sœurs, et ils ont été rejetés tous en même temps. Ils ont été absorbés à des époques différentes mais ils ont été rejetés tous en même temps. Et un jour Evar va découvrir un mot mystérieux. On va découvrir des choses mystérieuses au cœur de cette bibliothèque. J'avais pas trop accroché au début mais je me suis laissée vachement prendre par l'histoire. Mais je trouve que le rythme est très inégal. Ceci dit ça reste très mystérieux et la fin donne très envie de lire la suite. Je ne sais pas si j'attends la sortie VF pour la suite ou si je le lis en VO sachant que le tome 3 n'est pas encore sorti et la date n'est pas encore annoncée pour la... puisque le tome 2 vient de sortir en fait donc voilà. Il y a 2 livres entre deux on va dire.
des nouvelles. Mais oui, donc le tome 2 vient de sortir et franchement je sais pas si j'attends la sortie VF parce que je suis en fait très curieuse de lire la suite, mais j'ai peur qu'en lisant en VO je sois perdue parce qu'il y a quand même du vocabulaire spécifique, tout ça, et j'ai peur de ne rien comprendre si je le lis en VO. Et le tome 3 a priori sortirait le 8 avril 2025. Ceci dit, j'ai quand même pas mal de choses sur ma pile à lire. Donc le tome 2 ce sera pas pour tout de suite si je le lis en VO. Et je suis actuellement en train de lire le tome 2 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Qui est une saga de romantaisie. Et c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, mais ça se passe dans la ville de la Nouvelle Athènes, New Athens, plutôt genre contemporain. Les dieux vivent un petit peu au sein des mortels et ils ont des entreprises, etc. Et Perséphone est journaliste. Alors dans un précédent vlog, je vous parlais de L'Or Olympus, qui est une BD également qui reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. Et je vous disais, ouais, il y a des similitudes, elle est étudiante dans les deux. Pas du tout. Là, elle a fait des études, mais là, elle est journaliste, notre chère Perséphone. Et voilà, donc j'ai dit n'importe quoi. Ceci dit... Donc là, on est à la suite du tome 1, donc à la fin du tome 1, sa relation avec Hadès a été révélée. Perséphone se fait passer pour une humaine. Et là, donc sa relation avec Hadès a été révélée et elle se fait harceler par les journalistes. Bon, ça vole pas bien haut. Et on a une Perséphone qui se comporte comme une gamine. Ceci dit, j'ai du mal à abandonner des livres. Ça m'arrive jamais quasiment d'abandonner des livres. Mais là, franchement pas ouf. J'ai lu 178 pages et il y en a plus de 600. Et pas ouf du tout. J'ai envie de connaître la suite, hein, mais j'aime aucun des personnages principaux, que ce soit Hadès ou Perséphone, donc... Ceci dit, l'avantage c'est que ça vole tellement pas haut que ça se lit très vite. Et sinon, je pense commencer cette semaine celui-ci, Les Disparus du Pays Imaginaire d'Aidan Thomas. Donc là, on est sur une réécriture de Peter Pan. J'avais lu Cemetery Boys qui m'avait énormément plu. Donc, évidemment, j'ai des attentes pour celui-ci. Ça m'a l'air bien. Donc j'ai des attentes. Il fait partie de ma pile à lire de l'été, sachant que on est le 5 août et j'ai lu que un des 5 livres qui est dessus. Donc voilà, j'aimerais bien me mettre sur celui-là cette semaine. Je pense le lire en parallèle d'Hadès et Perséphone. Bon, il est 16h57 cet après-midi, du coup là j'ai un petit peu joué à Overwatch, voilà. J'ai très envie de monter un nouveau projet tricot, mais j'hésite entre un châle ou un t-shirt. Sachant que il doit faire à peu près là 28 degrés dans mon appartement et il fait encore plus chaud dans ma chambre. Et en plus, j'aime pas ouvrir mes fenêtres le soir parce qu'il y a des chauves-souris dans mon quartier. Et donc j'aime pas, parce que j'ai déjà eu une voisine qui s'est retrouvée infestée, enfin envahie de chauves-souris dans son appartement un soir, donc j'ai pas trop envie d'ouvrir. Donc il fait chaud, bref. Mais j'ai très envie de monter un nouveau projet malgré les millions d'encours que j'ai, enfin les millions. J'ai un gilet, un col, une couverture, une paire de chaussettes. Il me semble que j'ai que ça. Mais ça fait quand même 4 projets en cours. Mais j'aimerais bien en monter un nouveau parce que j'ai envie de faire un châle depuis un moment. Alors j'hésite. J'ai 2 châles là que j'ai très envie de faire. Le premier c'est le Fading Point. Voilà, c'est le Get Together Wrap. J'ai même pas de photo du projet que j'avais fait. J'ai du coup repris exactement les mêmes couleurs pour m'en refaire une deuxième version.
mais c'est un châle magnifique, enfin un châle, une étole magnifique qui se tricote en deux parties qu'on rejoint ensuite par le centre avec de la dentelle de plusieurs couleurs et il est super joli, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire un châle Good Vibes de Nadia Crétin-Lechen, il me semble. J'en avais déjà fait un aussi, mais il me semble que je l'ai donné. Donc ça c'est un châle en forme de croissant qui se tricote en rang raccourci avec une partie en point mousse et jeté et une autre partie avec de la dentelle et des rayures de point mousse entre chaque répétition de dentelle. Et je me suis dit que ce combo là pourrait être pas mal pour le faire. Sachant que ça à la base c'était prévu pour un autre châle. Je voulais faire un châle Harold de Yarn Flakes avec j'en ai 5 pelotes parce que j'en ai fait un à ma mère en gris que j'aime beaucoup, mais finalement le Good Vibes me fait très envie. Je trouve qu'il va bien avec ça parce que ça je crois que j'en ai pas assez pour faire un modèle tout seul, voilà. Donc ça c'est la Drops Alpaca dans le coloris 40-10. C'est 100% alpaca et ça se tricote en aiguille 2,5 ou 3,5. Enfin 2,5 à 3,5. Voilà. Et j'ai également ce fil là qui est du filet main. Alors c'était un club de des petites potions. C'était un club. Alors c'était le club d'Halloween. Je sais plus quelle année, mais voilà. Très jolie couleur. En parlant de filage, au mois de septembre j'ai vendu mon rouet électrique. J'avais un Ashford eSpinner 3. J'arrive pas à bien refermer mon écheveau. J'avais un Ashford eSpinner 3 que j'aimais bien mais que j'utilisais pas beaucoup. Et ben maintenant je regrette de fou parce que j'ai très envie de faire du filage, mais j'ai plus que des fuseaux. Malheureusement le filage au fuseau n'est pas compatible avec moi. Tout simplement parce que ça me fait mal. Sinon en projet que je pourrais monter là de manière plus immédiate, ce serait un t-shirt dans de la Livy de chez Zeeman. Donc un viscose lin pour lequel j'ai déjà fait mon échantillon. Et là je peux le monter tout de suite du coup. Je pense que je vais plutôt partir sur ça dans l'immédiat parce que comme il fait chaud, tricoter du végétal c'est mieux. Donc je vais peut-être faire ça ce soir. Alors heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de remesurer mon échantillon avant de commencer mon projet parce que a priori j'ai complètement craqué mon slip. Je sais pas depuis quand dans ma tête 22 mailles c'est ok comme échantillon pour un t-shirt qui en demande 25 pour 10 cm. Je sais pas ce qui me passe par la tête, je m'étais dit ah ouais super mon échantillon il est pile poil comme il faut et tout, mais pas du tout. Le problème c'est que j'ai pas de modèle de t-shirt dans ma bibliothèque qui demande 22 mailles. Je pense également que si je baisse de taille d'aiguille, j'aurai peut-être 24. Donc il faut que je refasse un échantillon pour voir ça. Sinon je ferai un autre échantillon en côte 3-1 pour tester pour le polo Lunan. On est mardi après-midi, il est 14h08 et le plan de l'après-midi c'est d'aller dans des magasins d'antiquités. Toujours est-il que ça c'est pour voir s'ils ont des rouets. Voilà. Des vieux rouets encore suffisamment bien en état pour filer dessus. Non, hier soir c'était échantillonnage. Puisque du coup je me suis trompée. Alors je sais plus de quel patron j'avais parlé la dernière fois que je vous ai montré ce fil. Enfin dans le vlog précédent. Enfin, pas le précédent mais celui d'avant, bref. Mais en tout cas du coup j'ai refait un échantillon en aiguille 3,75
Et ça m'a l'air d'être à peu près la même chose que celui que j'ai fait en aiguille 4. Donc ouais. Mais là j'ai à peu près 23 mailles et 30 rangs pour 10 cm. Du coup je me suis décidée sur le t-shirt Sophorin de Yarn Flakes. J'ai regardé en fait par rapport à ce que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry. Parce que même si j'ai très envie de faire un polo Lunan de Rebecca Clow, je suis pas sûre que dans cette couleur ça me plairait vraiment. Et j'ai pas le patron, donc je me suis dit je vais faire quelque chose que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Et donc j'ai commencé hier mon t-shirt, voilà, j'ai commencé. Donc je pense que je vais tricoter ça un petit peu ce soir aussi. Hier quand j'ai dit il doit faire 28 chez moi, mes cheveux c'est une cata. Hier je disais ouais il doit faire à peu près 28 chez moi, non il faisait que 26. Mais j'avais l'impression qu'il faisait presque 28. C'est une horreur, la température franchement c'est une horreur. Voilà, j'ai pas lu hier, j'avais pas envie. Voilà. J'ai fait un échantillon, ça m'a pris à peu près 1 heure. Et après j'ai joué. Voilà. Et ouais. Hello, on est vendredi et j'ai pas filmé ces derniers jours. Mais j'étais tellement épuisée que j'ai pas fait grand chose. Pour en revenir à l'histoire du rouet, on a fait 2 magasins. Alors le premier c'était Emmaüs et on a demandé s'ils avaient des rouets et la réponse c'est des fois on en a mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et ensuite on a fait un autre magasin et là il y en avait un mais il était tout cassé, il manquait des pièces. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Et en plus de ça, j'ai vu que sur des groupes Facebook, c'était pas forcément recommandé de commencer avec des rouets antiques, on va dire des rouets assez vieux parce que il peut y avoir des tas de problèmes, mais aussi des parasites dans le bois. Et ça j'avoue c'est un truc qui m'inquiète énormément. J'ai pas envie d'acheter quelque chose qui soit rempli de parasites quoi. C'est pas le but. Donc c'est quand même assez risqué du coup d'acheter du rouet ancien. Mais à côté de ça le neuf, mais c'est tellement cher. Sinon, en termes de lecture, j'ai terminé de lire le tome 2 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et ça a été compliqué hein, de le terminer. Enfin, je dis compliqué dans le sens où j'étais pas motivée à lire ça. Ceci dit, je me suis dit bon allez, j'ai essayé de tout lire d'une traite. Et donc j'ai lu ce qui me restait assez rapidement. Mais c'est... J'ai des choses à dire. Hein. Déjà, alors je sais que c'est de la romantaisie, mais faut se calmer un peu, vous n'êtes pas obligés de coucher ensemble toutes les 5 pages, d'accord? Et leur relation se développe que comme ça, genre ils communiquent pas. Ils communiquent pas. C'est très frustrant. Et surtout aussi Perséphone qui est quand même assez gamine dans sa manière de penser parce que Hadès a des milliers d'années et elle a genre 24 ans. Je sais pas quel âge elle a vraiment, mais elle doit avoir dans la vingtaine. Elle s'attend à ce que Hadès lui dévoile tout son passé comme ça et qu'il lui parle d'absolument tout ce qu'il a fait dans sa vie. Hadès ne le fait pas. Bon après Hadès a des gros problèmes de communication. Il communique absolument pas avec elle. Il lui parle de rien. Et quand elle est en colère contre lui, il lui laisse de l'espace, mais enfin ils communiquent pas entre eux. Et c'est extrêmement frustrant. Quand elle lui reproche de pas communiquer avec elle, il lui dit ouais mais je peux pas tout te dire et tout. En soi je suis d'accord, mais c'est quand même... faut quand même communiquer un minimum entre vous, genre échanger des mots, ce serait bien. Voilà. Mais sinon Perséphone a un comportement vraiment... de gamine, clairement. Enfin moi j'ai lu ce livre, je me suis pas dit ah ouais c'est des dieux. Ceci dit Perséphone est jeune, ok,
Mais au niveau des autres dieux, je me suis jamais dit ah ouais c'est des dieux, ils ont des milliers d'années, ils sont sages quoi, enfin comment dire, ils ont la sagesse, l'expérience, des milliers d'années, non. Et après au niveau des événements en eux-mêmes, des choses qui se passent dans l'histoire, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent en dehors de la romance, mais il y a des moments tristes, j'ai versé une petite larme, mais c'est pas oufissime. L'histoire m'a pas entraînée plus que ça. Il y a des choses où on se pose un petit peu des questions, mais à part ça, c'est pas transcendant du tout. Mais j'aime me faire du mal et lire des choses que je n'aime pas. Donc je lirai la suite, très certainement, parce que j'aime pas laisser des sagas en plan. J'ai beaucoup de sagas qui ont été laissées en plan quand même au fil des années. J'en ai 5 en cours. Mais en vrai, j'ai 24 sagas en attente. Pourquoi j'ai les travaux d'Apollon qui est mis en attente? J'ai tout lu. Donc terminé. Enfin, mon livre addict est pas du tout à jour. Hein. J'utilise beaucoup Goodreads, mais pas livre addict. Après avoir terminé ADC Perséphone, je me suis dit je vais avancer dans ma pile à lire de l'été. Parce que j'ai lu qu'un livre sur les 5 pour le moment. Donc il serait temps de me mettre à lire ce qui reste. Et donc j'ai commencé à lire Les Disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas, mais j'ai lu 3 chapitres. Même pas. Même pas 3 chapitres. J'ai commencé le chapitre 3, j'ai lu 2 pages. Voilà, donc j'en suis à 44 pages. J'aime pas du tout la manière dont ça commence. C'est très abrupt. J'arrive pas à me mettre dedans en fait. On a Wendy qui est volontaire dans un hôpital et qui un soir elle repart. Il y a 2 gamins qui ont disparu. Elle a fini son service, en gros sa journée, donc elle repart chez elle. Et elle va emprunter un chemin dans une forêt. Normalement il faut pas passer dans cette forêt, on dit qu'elle est maudite ou enfin voilà, il faut pas passer dedans. Mais elle va prendre ce chemin là. Et il y a un amas d'ombre qui va tomber sur sa voiture. Et donc elle va s'arrêter et voir que il y a un garçon sur la route qui connaît son nom. Donc elle va appeler les ambulances etc. Ils vont l'emmener à l'hôpital. Ouais je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans. Et j'ai eu la mauvaise idée on va dire d'aller voir sur Goodreads les avis des gens. Et ils disent que le milieu c'est... il y a une baisse de rythme, que c'est pas ouf. Et que globalement les gens n'ont pas trop aimé. Donc ça me fait un peu peur. Je me laisse jusqu'au 12 pour essayer de me mettre vraiment dedans. Et si j'y arrive pas, je changerai de livre. Je le terminerai plus tard. Parce que j'ai un livre que je dois rendre le 20 à la bibliothèque. C'est le tome 2 de Scholomance de Naomi Novik. Si j'arrive pas à vraiment me mettre dedans dans celui-là d'ici le 12, donc le 12 c'est quand? Le 12 c'est lundi. Voilà, donc je me laisse encore le week-end pour voir si j'arrive à me mettre dedans et à accrocher. Mais c'est pas prometteur pour le moment. Et en termes de tricot, j'ai un petit peu tricoté mais pas énorme non plus. Donc je fais le t-shirt Sophoryne de Yarn Flakes. Donc ce t-shirt se commence en morceaux. On commence par tricoter le demi-devant gauche, puis le demi-devant droit. Et ensuite on fait les parties du dos. J'ai pas regardé comment on fait ensuite pour le dos, mais donc j'ai terminé un premier demi-devant qui m'a l'air un petit peu haut. J'ai pas du tout le bon échantillon en rang, donc j'ai essayé de calculer pour que ça passe, mais j'ai des petits doutes. On verra bien quand j'aurai rejoint en rond ce que ça donne. Et donc là j'ai commencé mon deuxième demi-devant. Je tricote ça en Livy de chez Ziman, qui est un mélange lin viscose. Alors techniquement on est dimanche parce qu'il est minuit passé, mais j'ai un petit peu avancé sur mon haut Sophoryne
C'est un peu dans un état difficile à montrer, puisqu'en fait j'ai fini les 2 demi-devants et je viens de joindre les 2 demi-dos ensemble. Je vous montrerai mieux quand ce sera dans un état plus montrable. Et je fais, alors il y a 2 versions. Il y a une version avec des rayures avec du point mousse et une avec des rayures colorées. Moi j'ai décidé juste de faire du jersey tout simple. Parce que j'ai pas envie de rayures, j'ai pas envie de point mousse, rien. Je veux juste du jersey tout bête. On est dimanche soir, il est 23h48 et cet après-midi j'ai un petit peu avancé dans Les Disparus du Pays Imaginaire, mais j'ai lu une centaine de pages, un petit peu plus de 100 pages en vrai, mais je suis toujours pas emballée. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'accroche pas trop à l'écriture. Pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé Cemetery Boys, mais c'est pas du tout les mêmes, la même ambiance. J'ai un peu de mal avec celui-là. Du coup je vais mettre cette lecture en pause pour pouvoir lire le tome 2 de Scholomance là la semaine qui arrive. J'ai lu 10 chapitres. Ça devient un peu mystérieux, là on sait pourquoi Peter est là, mais j'arrive pas à adhérer à l'histoire. C'est tout pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!